dans ce département du Loiret, mais aussi partout en France. On doit maintenir la production de fruits, on doit maintenir la production de légumes, on doit maintenir du maraîchage, de l'horticulture en France. Et pour ça, il y a un certain nombre de décisions économiques à prendre, importantes, pour permettre à nos exploitations de se battre à armes égales avec nos concurrents européens. C'est un métier qui aujourd'hui est en train d'attirer des gens qui sont mieux formés, qui ont parfaitement compris que l'agriculture n'appartenait pas au passé de la France, c'est un des grands combats que je livre, mais à l'avenir de ce pays. Vous avez un peu de travail occasionnel ici ou que du travail permanent? On a de l'occasionnel aussi. Vous avez quand même bénéficié d'allègements qu'on a déjà fait il y a 1 an. Oui, on en a bénéficié, plus là l'article 48. C'est un plus, mais ça ne fait pas la différence. On est à 1,30 € d'amélioration. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça ne met pas à 5-6 € comme on a maintenant. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'arriver à un système dans lequel on recrute des salariés venus de l'Est à un tarif complètement bradé. C'est vraiment pas l'objectif de chacun. Non. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à réduire le coût du travail en diminuant les charges. On l'a fait sur l'occasionnel, c'est l'engagement que j'avais pris, c'est l'engagement qu'on a tenu, qui n'a pas été facile à tenir, les parlementaires qui sont là le savent. Maintenant, il faut qu'on le fasse sur le travail permanent, et c'est l'objectif de ce qu'a annoncé le président de la République. C'est essayer d'avoir un coût du travail qui soit à peu près compétitif par rapport à nos grands voisins. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Hollande. Sinon, pour des métiers comme l'agriculture, le coût du travail représente 30%, 40%, parfois c'est 60% du coût de production, en particulier en fruits et légumes. On n'y arrivera pas. Notre pays, dans d'autres secteurs, a perdu des filières de production entières. On a perdu la filière de production d'électroménager. On a perdu la filière de production du textile. Pourquoi? Parce que, au moment où les signaux d'alarme étaient tirés, on n'a pas su prendre les bonnes décisions économiques. Eh bien moi, je ne veux pas qu'il arrive la même chose pour l'agriculture française.